Numéro 15. Le chasseur de fantômes pakistanais, Woa Cuyahoga, part courageusement explorer le repère d'un djinn pour affronter une présence paranormale qui hante sa ville depuis trop longtemps. दरवाजा खटका अंदर से किधर वो क्या Ils ne peuvent pas entrer par ici, mais il y a une autre entrée fortement gardée par ce djinn malfaisant. अंदर आए ना जरा देखे हसन भाई जरा कैमरे की लाइट लाए वो इसको क्या हुआ है ओए 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 Cela pourrait être une véritable rencontre, ou bien ils pourraient simplement lancer des pierres. Les explorateurs examinent une autre partie du mur où quelqu'un, peut-être eux, a lancé un objet assez fort pour en arracher un morceau, et c'est à ce moment-là des bruits les entourent, et cette porte bouge toute seule, hors de leur portée. Quelque chose est à côté d'eux. यार मेन गेट से आवाज आई मुझे आ गया L'un d'eux attrape leurs jambes pendant que des yeux blancs les observent depuis les fenêtres. Et quand il s'agit de maisons abandonnées et hantées, là où il y a des yeux brillants, il y a presque toujours un fantôme. क्या हो रहा अल्लाह अकबर वो देखो कुछ चीज गई वो देखो फिर गई Une silhouette mystérieuse passe devant la fenêtre et à sa place, il n'y a qu'un seul œil brillant, l'œil d'un djinn numéro 14. Un YouTuber nommé Easy Centric teste son équipement de chasse aux fantômes sur une poupée effrayante qui est possédée par un fantôme depuis plus de 20 ans. Il installe l'objet maudit sur son petit bureau d'écolier, espérant pouvoir filmer la poupée en train de bouger si possible. Et il passe un détecteur de fantômes dessus, conçu pour capter les niveaux d'énergie de toute entité paranormale présente. Son équipement paranormal détecte en effet des présences inquiétantes cachées dans la coque démoniaque en plastique de la poupée. Is this you here? What the? Are you kidding me? Non seulement le détecteur de fantômes enregistre une réponse positive, mais il détecte tellement d'énergie paranormale dans l'air qu'il crépite sous l'abondance d'électricité. Sa femme le rejoint dans l'enquête et elle n'est pas surprise par les résultats. C'était sa poupée quand elle était enfant et elle l'a toujours trouvée effrayante. À lui maintenant de poser des questions. Are you still here? It's not doing it anymore. Elle n'obtient aucune réponse de la poupée cauchemardesque, du moins pas avant de prendre l'initiative de l'insulter. Oh, little wuss. Say what? Said little wuss. Ooh, didn't like that, did you? Le détecteur de fantômes s'allume avec colère à cette provocation, ce qui me fait penser que ce n'est pas une simple coïncidence. Et tout cela appartient sûrement à des choses effrayantes que vous ne voudriez pas chez vous. Si cette vidéo est paranormale, alors j'espère qu'elle restera liée à cet objet et qu'elle ne trouvera aucun moyen de se libérer. Numéro 13. Les villes fantômes sont abandonnées pour une raison. Publié sur YouTube par Ricky Velasquez en mai 2020, Ricky affirme que le diable est apparu en écrivant en espagnol. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, je ne pense pas pouvoir oublier. Cela a été filmé dans une ville du Mexique comptant environ 250 habitants. C'est apparemment une ville fantôme, et l'exploration de ce duo suffit à vous faire fuir la ville, vous aussi. Après avoir effectué une sorte de rituel dans la cour devant un bâtiment abandonné, impliquant un liquide vaporisé et un feu allumé, le duo erre dans les environs pendant que le caméraman filme les alentours en mode infrarouge. Il aperçoit quelque chose qui lui fait peur.
Il décide de partir de là, se dépêchant sur un chemin de terre. C'est alors qu'il tombe sur cet El Diablo qui disparaît, mais on peut toujours sentir sa présence. Ce n'est pas étonnant que Ricky ne puisse pas oublier la morale de l'histoire. Si tu l'appelles, il viendra, numéro 12. Est-ce le portail vers les profondeurs enflammées, l'équipe des chasseurs de démons? Je le pense. Dans cette vidéo effrayante, il crie à nouveau dans la maison des hurlements alors qu'ils se préparent à communiquer avec les esprits. Les esprits arrivent les premiers. I'm not ready for this, but let's just do it. Oh, why is it starting? Why is it starting? You know what I'm about to do? Do you actually know what I'm about to do? L'appareil a été déclenché, puis un coup est entendu, et maintenant c'est le moment de crier, avec un sifflet aztèque. What? Au loin, ils entendent quelque chose. Sounds like the death whistle. What's that? That sounds like the death whistle. Are you recording? Someone's outside, someone's outside. Stop. Are you recording? Yes. So is On dirait vraiment que ce sont les esprits qui répondent en criant. Ils échangent leur place pour voir s'ils entendent la même chose. you blow in the top. Purse your lips around the top and blow into it with the megaphone in front of it. Sur un appareil d'enregistrement, ils entendent l'esprit rire. Maniacal laughing. Est-ce que ça se moque de leur jeu? Pour moi, les cris de représailles après le sifflement ressemblent vraiment à quelqu'un qui répond en criant, mais ce rire est la partie la plus troublante de l'enquête, à mon avis. Numéro 11. Les applications sont-elles le meilleur moyen de mesurer le paranormal autour de nous? Publié par QTube en août 2021. Ces gars-là paniquent après avoir vu quelque chose assis sur une chaise chez eux. Grâce à un filtre d'application, ils remarquent qu'une autre chaise à proximité semble complètement normale, mais lorsqu'ils scannent la chaise à côté avec le filtre, elle apparaît rouge, chargée d'énergie. This chair isn't. Look, this one's fine, but you can go on this chair. Someone is sitting on this chair, guys. Ils sont sûrs que quelqu'un est assis sur cette chaise. La technologie nous permet-elle enfin d'interagir avec les énergies invisibles qui nous entourent, ou est-ce simplement un bug du filtre? Je pense qu'il devrait essayer d'utiliser une caméra thermique dans cette pièce. Cela pourrait révéler plus que ce que nous avons vu ici. Numéro 10. Une youtubeuse nommée Chloé Constance se rend au château hanté de Morton Corbeck en Angleterre pour mettre à l'épreuve ses talents d'invocation de fantômes. D'abord, ils demandent à tout esprit présent de faire vaciller la bougie. S'ils sont proches, la bougie vacille effectivement, mais on dirait que cela a peut-être été modifié au montage. Donc je ne suis pas sûr du temps qui s'écoule entre sa demande et les mouvements de la flamme. We need to flicker if somebody's there. Mais quand Chloé demande à l'esprit de faire un bruit, cet objet passe devant la caméra. L'objet rose ressemble à une main, mais la question est, était-ce la leur? Seule la personne qui tient la caméra est assez proche pour bouger sa main. Je pense que ça pourrait être la sienne, mais je n'en suis pas certain. Si vous ralentissez la vidéo et regardez à gauche, une lumière blanche apparaît. Dès que Chloé dit de faire un bruit, regardez la manche rose de sa sœur pour la voir. Dans tous les cas, elle semble stressée et arrête dans la vidéo numéro 9. Un YouTuber nommé Maximus et ses amis jouent avec une planche Ouija dans la cabane. Au début, ils n'arrêtent pas de plaisanter et n'arrivent pas à prendre ça au sérieux, mais au fil du temps, ils commencent à se concentrer davantage sur la planche et moins sur les blagues. Are you there? Maybe lift your arms up. Why? Cause it. What? Yo, what? Oh, that was you. Is that not you? No. Ils rient bruyamment pour masquer la tension croissante en réalisant qu'un fantôme pourrait réellement être présent. Contrairement à la plupart des vidéos, il ne se passe rien pendant longtemps et le pointeur reste complètement immobile. Ils reprennent leurs blagues sarcastiques jusqu'à ce qu'un nouvel événement les arrête. You standing next to Frank Tilton. Are you Frank Tilton?
When was he born? Stop playing. Stop. Oh my god, no way, that actually like fell. Ils font toujours comme s'ils s'en fichaient, mais ils décident de quitter la cabane au cas où quelque chose les observerait. Il y a quelque chose dans cette vidéo et dans leur réaction à la fois enthousiaste et sceptique qui me paraît très authentique. Numéro 8. Quand tu cherches des fantômes, fais attention, tu pourrais bien en trouver un. Publié par ADN TV en septembre 2019, cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles, indique la description. Lexi revient avec Dave dans l'un des endroits les plus hantés et actifs que nous ayons jamais visités. Dès notre arrivée, les phénomènes ont commencé et n'ont pas cessé jusqu'à notre départ, encore aujourd'hui. C'est l'une des activités paranormales les plus intenses que nous ayons jamais rencontrées. Cette vidéo captivante de 25 minutes vous tient en haleine du début à la fin. Alors que le duo explore le site abandonné, ils remarquent que l'endroit a été vandalisé et détruit depuis leur dernière visite. À la fin de la vidéo, ils entendent des bruits qui les figent sur place. Ils décident d'aller jeter un coup d'œil. Tout au long de la vidéo, certains commentateurs disent avoir entendu des voix d'entités désincarnées. Ease. À un moment donné, ils entendent un pas grâce à un EVP. Ils demandent au fantôme si c'était lui qui marchait à côté de Lexi. Ils obtiennent un oui du fantôme. If that was you, can you say yes? Si vous voulez marcher et parler avec des fantômes, ce site hanté est un bon endroit pour commencer. Numéro 7. Tout le monde aime une bonne histoire avant de dormir, mais que se passe-t-il si l'entité qui vous borde est un fantôme? Un post viral sur Reddit semble montrer cet épisode intriguant capturé par une webcam. L'utilisateur Reddit Cheyenne Rochelle a écrit « Mon père a senti que ses draps étaient dérangés et que quelqu'un s'asseyait sur son lit la nuit. Alors il a installé une caméra. Regardez les draps qui se soulèvent et ce qui en sort sur le côté, ça disparaît littéralement dans l'air. » Les images effrayantes semblent bien montrer ce que Cheyenne décrit, le fantôme qui les hante, pendant que le père de Cheyenne dort. Les draps se soulèvent à un coin, puis ce qui semble être la tête d'une apparition se montre, avant de disparaître lorsque le drap retombe sur le lit. Ceux qui y croient sont complètement convaincus par cette histoire paranormale. Un utilisateur de Reddit a même dit « Il ferait aussi bien de jeter toute la maison. » Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous expliquer cela? Quelques-uns ont essayé sur Reddit, mais sans rien de concret, cela reste inexpliqué. Numéro 6. Ce djinn nous entraîne dans les profondeurs enflammées d'en bas. Le YouTuber Hassan Barbar rencontre ce djinn terrifiant dans une cabane abandonnée et il pense qu'il est là pour le piéger. Au début, il semble se cacher de lui. Il monte la garde derrière le mur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ensuite, il pousse ce cri terrifiant. C'est le jeu le plus effrayant que j'ai jamais vu de ma vie. Quand Hassan part à sa recherche, la créature a disparu. Où est allé le djinn? Je ne sais pas, mais je parierais ma vie qu'on ne devrait pas suivre le numéro 5. Il y a quelque chose de plus dans ce cimetière que ce que l'on voit, publié par KBC Chasseurs de fantômes en janvier 2022. L'équipe sent une présence au cimetière Seaway. Alors qu'ils errent dans les lieux, quelque chose fait un bruit derrière le mur.
Ils courent tous vers différentes parties du mur pour essayer de regarder à l'intérieur. Il n'y a rien derrière. Plus tard, une étrange lumière clignote à nouveau derrière le mur dans le cimetière. Il y a quelque chose de sinistre ici, mais je ne sais pas quoi. Depuis des années, des choses mystérieuses se produisent au théâtre hanté Brookside à Romford, au Royaume-Uni. La direction signale depuis longtemps des apparitions de fantômes et des meubles qui se déplacent seuls sur le sol alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Des images d'un de ces événements étranges et inexpliqués ont été capturées un dimanche matin tranquille en 2014. La direction est arrivée pour découvrir que les chaises n'étaient plus à la même place que la veille au soir. Ils ont vérifié les enregistrements de vidéosurveillance, sachant déjà ce qu'ils allaient trouver, mais pour une raison inconnue, même après toutes ces années, on ne s'habitue jamais à l'activité paranormale. Et donc, ils vérifient à chaque fois qu'une présence paranormale apparaît à la caméra, déplaçant la chaise puis la table, la moitié de la table est hors champ. Donc, il serait facile de déplacer soi-même la table et de dire que c'était un fantôme, mais une chaise qui bouge toute seule serait plus difficile à truquer, même si ça pourrait être une ficelle. Je vais continuer à chercher d'autres vidéos paranormales du théâtre Brookside pour qu'on puisse résoudre le mystère et déterminer si le bâtiment est vraiment hanté. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de ces moments effrayants capturés à la caméra numéro 3. Une femme s'entraîne à faire une présentation pendant que son ami la filme, mais elles sont toutes les deux distraites par le poltergeist dans la pièce. Le TikToker vidéo vraiment effrayante partage ces images. 1, 2, 3, go. Okay na? Now that I have introduced myself to the patient, verified the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure. La lumière clignote, vérifiée. Client's identity and provide... Qu'est-ce que c'est? C'est sûr là-bas. Puis quelque chose dérange le placard. Now that I have introduced myself to the patient... Eh bien, on ne peut pas voir ce qui a fait le bruit. Je suis presque sûr que quoi que ce soit, il a perdu patience. On peut parler d'un fantôme pas très encourageant. Sige na. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Le numéro 2, c'est quelqu'un qui te regarde pendant que tu dors. Partagée par la chaîne YouTube Blah, cette vidéo effrayante fait le buzz dans la communauté YouTube arabophone. Les images de la caméra de sécurité ont capturé cet événement paranormal. Regardez le ventilateur sur pied, mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est la réaction de la femme endormie. Les ventilateurs peuvent être programmés pour démarrer à une heure précise, donc selon moi, ce n'est pas nécessairement paranormal. Mais en même temps, sa réaction me fait douter de moi-même. Je retrouve cette vidéo sur le compte TikTok de Jezebel TikTok, mais je ne suis pas sûr que ce soit la source originale. À en juger par le niveau de peur de cette femme, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a vu ou ressenti autre chose dans la pièce, en plus d'un léger courant d'air. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ici? J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusque-là. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram à Dylan Ishilinit et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Esmeralda Vega filme sa famille en train d'ouvrir des cadeaux à Noël. Mais un jouet en particulier ne cesse d'interrompre ce qui aurait dû être un moment heureux en famille. Quelqu'un contrôle peut-être ce jouet à distance, ou il fonctionne par détection de mouvement. Mais d'après leur réaction surprise, je ne pense pas que quelqu'un fasse bouger ce jouet exprès. En fait, le jouet semble bouger tout seul dès que la personne qui filme en parle, comme s'il avait sa propre volonté. Si quelqu'un reconnaît ce jouet, merci de me dire comment il s'appelle et s'il est télécommandé ou non. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons vérifier si cette vidéo est authentique ou non.